Et jusqu'à 18h, vous le savez, émission spéciale, Guillaume en direct depuis Chamonix, plus particulièrement au Chamonix Photo Festival, avec Thomas Lebas, jeune photographe et l'un des gagnants du tremplin Chamonix Photo Festival. Exactement, Tristan, nous sommes en direct depuis le Majestic avec Thomas Lebas, il a 25 ans. Thomas, bonjour. Bonjour Guillaume. C'est quoi comme photo que tu fais, Thomas ? Alors moi je suis spécialisé dans la photo de montagne et plus précisément dans la photo de haute montagne. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut retrouver ici sur ton stand au Majestic. Comment la photo, elle t'est venue ? J'ai commencé la photo assez tôt finalement, quand j'avais 12-13 ans avec un appareil photo tout petit, voilà, les petits compacts. Pas spécialement de montagne, mais un petit peu tout en photo. Puis petit à petit, j'ai un peu évolué ma pratique. On allait très souvent avec ma famille en vacances en montagne. Et puis j'ai pris goût petit à petit à photographier la brume, les forêts, les montagnes, les rochers. Et puis ce besoin, il était de plus en plus fort, quoi. Et puis depuis peu maintenant, je fais depuis 2 ans, je fais l'alpinisme. Et j'essaye de lier cette pratique de la photographie avec avec la haute montagne. Et j'essaye de prendre des photos un peu dans le froid, dans le vent, tout ça, dans les rochers. Et voilà. Tu vas chercher la complication, quoi. Ouais, tout à fait. La complexité. Je cherche les doigts gelés et les rafales de vent. Et justement, c'est quoi qui te plaît dans la photo de montagne, de haute montagne ? C'est quoi qui te plaît dans le paysage ? Ce que je cherche, c'est vraiment je pense, la solitude. Avec mes compagnons de cordée, d'aller. Je cherche pas l'engagement ni vraiment la complexité dans la technicité des terrains ou quoi, mais vraiment la montagne dans ce qu'elle a de plus pur, dans ce qu'elle a de plus noble, aller dans des paysages vraiment blancs, là où l'homme s'aventure pas souvent, et puis essayer de prêter attention à des détails. Ça peut être de la glace, du rocher, ça peut être une montagne complètement givrée. Et c'est vraiment ça qui m'anime, ouais. Et justement, avant de partir, avant de faire une sortie, une course en montagne, est-ce que tu y réfléchis ? Est-ce que tu te dis, je vais aller chercher cette photo, je vais aller chercher une photo de cette montagne, ou tu te laisses porter, tu prends ton boîtier et tu le sors dès que tu vois quelque chose de beau ? Il y a les deux en fait. C'est-à-dire que quand je suis plus en moyenne montagne, dans les forêts, par exemple, au fond des vallées, j'aime bien prendre le temps d'étudier le terrain en amont, étudier la météo, chercher un point de vue, un sommet qui ressort vraiment d'un spot, et puis prendre le temps que il va y avoir les bonnes conditions pour le prendre en photo. Ou des fois en haute montagne, on est en cordée, je suis avec mes amis. Je vais pas leur dire attendez-moi là 1 heure, le temps qu'il se passe quelque chose. Donc là, je suis obligé de faire des photos un peu sur l'instant. Je prête en même temps que je marche ou que je skie, de prêter attention à des détails. Et là, je vais photographier. Et en fait, il y a les deux. Voilà, je prends le temps d'étudier le terrain et puis en même temps, je me laisse surprendre par les événements qui sont présents, par les lieux, tout ça. Voilà. Et du coup, quand tu reviens chez toi, que tu mets les photos sur ton ordi, tu ramènes quoi 50 photos d'une sortie ou plutôt 50 000, je sais pas, une carte SD pleine ? Alors ça peut être tout, rien. Ça, très souvent, d'ailleurs, je prends mon appareil photo et je ne fais pas de photos. C'est à la fois frustrant, mais en même temps, ça fait partie du truc. C'est particulier pour un photographe quand même. C'est particulier, mais en même temps, il va y avoir la sortie parfaite entre guillemets, où il va y avoir vraiment des conditions excellentes. Et puis là, je vais être comme un fou, je vais beaucoup mitrailler. Et je fais quand même attention à pas non plus trop mitrailler, parce que des fois, on se laisse un peu. Il faut revenir un peu sur son propre regard, pas toujours être derrière l'appareil photo et revenir à ses 5 sens, quoi. Voilà. Et justement, sur ton site internet, tu racontes tous tes récits d'aventure. On peut retrouver comme une sorte de blog où tu mets le journal de chaque sortie avec les photos. C'est sur thomas-lebas.com. Pourquoi faire ça ? Je trouve que ça donne un contexte de mettre de mettre un texte, un récit. Et puis j'aime bien écrire aussi, tout simplement. Après je suis pas du tout écrivain, j'ai aucune prétention, mais c'est simplement mettre des mots sur ce que je vis, sur ce que je ressens. Ça me fait plaisir, et puis ça donne un contexte en plus de l'image. Alors Thomas, tu es ici invité à Radio Mont-Blanc et ici au Chamonix Photo Festival parce que tu as gagné le tremplin du Chamonix Photo Festival. Bravo. Merci. Ça fait quoi justement d'avoir ce prix ? Je suis extrêmement reconnaissant envers tous les bénévoles, l'organisation, l'association, les présidents, parce que je suis assez ému, parce que c'est la première fois que je fais une exposition de cette ampleur, et puis que je participe à un concours également. Ce que il m'a dit, c'est qu'il y a certaines photos, c'est la première fois que tu les vois tirer, que tu les vois comme ça exposées sur un mur. Tout à fait, il y a certaines images que j'ai vues pour la première fois sur un tirage papier. Et ça fait toujours quelque chose, parce que c'est l'aboutissement d'une idée, c'est l'aboutissement de l'image.
Et c'est toujours un peu frustrant de voir une photo derrière un écran, mais quand c'est tiré, c'est fantastique. Ouais. Et ça va t'apporter quoi justement d'être ici pendant ce week-end à Chamonix, au Majestic? Je pense que c'est surtout l'occasion de rencontrer, de discuter avec des gens, avec les visiteurs. C'est une chouette opportunité et ça met aussi l'humain dans la photo. Et ça, c'est chouette de pouvoir raconter l'histoire des images, de pouvoir échanger là-dessus. Enfin, ouais, voilà, c'est remettre de l'humain et c'est chouette. Et voir la réaction des gens plutôt que sur des réseaux sociaux, publier une photo et ne pas savoir ce que les gens en pensent? Ouais, bien sûr, il y a tout type de réactions et voir les gens qui sont curieux, qui se rapprochent des fois quelques centimètres du tableau. Voilà, des gens qui se mettent au contraire plutôt loin pour voir l'effet que ça fait quand on est. Enfin, voilà, il y a plein de réactions et puis les mots qu'ils mettent dessus, ce que ça leur évoque. Ah tiens, je connais cet endroit, mais là ça ressemble un peu à ça, là ça m'évoque ça et tout. Voilà, c'est chouette, c'est des moments de partage. Encore bravo, merci beaucoup. Thomas Lebas, vous le retrouvez bien sûr sur son site internet. Vous retrouvez également Thomas Lebas sur ses réseaux sociaux. Et puis ici, au Chamonix Photo Festival, au Majestic, il est exposé, ainsi que 11 autres photographes qui sont ici au Majestic exposés. C'est magnifique. Venez pour ce Chamonix Photo Festival. C'est jusqu'à dimanche.